Bonsoir mes amis, bonsoir mes auditeurs et les auditrices, bonsoir à tous mes abonnés. Comme d'habitude, chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous communiquer un exercice que vous pouvez suivre dans les prochains 30 jours. Cet exercice concerne une bonne attitude. Un exercice à suivre pour garder une bonne attitude, chers amis. Pour les besoins de cet exercice, chers amis, j'aimerais que vous agissez envers les autres exactement de la même manière que vous voulez qu'ils agissent envers vous, chers amis. J'aimerais que vous traitez les membres de votre famille comme les personnes les plus importantes et qu'ils sont les plus importantes au monde. Chaque matin, chers amis, adoptez le genre d'attitude que vous auriez si vous étiez la personne qui a le plus de succès sur Terre. Remarquez à quelle vitesse, chers amis, cela devient une habitude. Presque immédiatement, vous remarquerez un changement. Les irritations qui vous frustraient auparavant commenceront à disparaître. Lorsqu'une personne moins informée vous fait passer un mauvais moment, ne laissez pas sa mauvaise attitude infecter la vôtre. Gardez votre attitude en main. Gardez le bon attitude. Restez au-dessus et gardez le sourire. Chers amis, si vous conduisez et que quelqu'un vous coupe la route ou si quelqu'un vous manque de courtoisie d'une manière, ne réagissez pas comme il le ferait. Souriez-les. Les émotions destructrices telles que la colère, la haine et la jalousie ne blessent pas les autres. Au contraire, ils nous blessent. Ils peuvent vous rendre la vie misérable, chers amis. Ils peuvent vous rendre malade. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne-les vraiment. Puis pardonne toi-même. Tout ça, c'est du passé. Pardonnez et oubliez. Élevez-vous au-dessus de ce genre de choses. Au fur et à mesure que vous développez une bonne attitude, chers amis, vous vous rendrez probablement compte que vous êtes déjà placé sur la voie de ce que vous cherchez ou ce que vous recherchez. Vous êtes sur la bonne voie, chers amis, peu importe à quel point vous avez réussi dans le passé. Vous serez enchanté de la facilité et du confort de votre nouvelle vie. Les mauvaises attitudes des autres peuvent être aussi contagieuses que le rhume. Il est important que nous les regardions sous cet angle, comme des conditions infectieuses qui ne peuvent finir par nous blesser et nous ennuyer que si nous nous permettons de les attraper. Comme le médecin qui traite souvent des personnes atteintes de maladies infectieuses. Nous devons rester en bonne santé, chers amis. Nous ne pouvons tout simplement pas prendre le temps de faire ce genre de choses. Ceux qui a inventé la phrase « la vie est trop courte » savait certainement de quoi il parlait. C'est vraiment trop court la vie, beaucoup trop court pour passer un temps précieux à imiter les attitudes des autres à moins que leurs attitudes ne soient une bonne attitude. Une bonne attitude fait bien plus qu'allumer les lumières dans nos mondes. Il semble nous connecter
comme par magie, et toutes sortes d'opportunités fortuites qui étaient en quelque sorte absentes avant le changement. C'est peut-être ce que les gens veulent dire, que quand ils disent que nous avons de la chance, tout à coup, nous nous retrouvons à avoir ce qu'on appelle des pauses. Mais ce n'est vraiment rien de plus que cette nouvelle connexion au monde qui vient avec une bonne attitude. Nous nous retrouvons à en faire plus et à le faire en moins de temps. Nous nous mettons directement sur le chemin de toutes sortes d'événements fortuits. Lorsque vous commencez à développer une meilleure attitude, chers amis, vous devez vous rendre compte que vous êtes déjà placé parmi les personnes les plus performantes, parmi les personnes qui réussissent le mieux sur Terre. Vous vous êtes mis sur la voie de ce que vous cherchez. Vous avez préparé le terrain. Vous n'avez qu'à planter la graine, chers amis. Maintenant, en résumé, voici quelques points à garder à l'esprit. Tout d'abord, chers amis, c'est notre attitude au début d'une tâche difficile qui, plus que toute autre chose, en fera le succès. Deuxièmement, nos attitudes envers les autres déterminent leurs attitudes envers nous. Nous sommes tous interdépendants. Le succès que nous obtiendrons dans la vie dépendra en grande partie de la façon dont nous entretenons des relations avec les autres. Troisièmement, avant de pouvoir atteindre le genre de vie que vous voulez, vous devez penser, agir, parler et vous conduire dans toutes vos affaires comme le ferait la personne que vous souhaitez devenir. Gardez une image mentale de cette personne devant vous aussi souvent que vous le pouvez pendant la journée. Quatrièmement, rappelez-vous que plus vous montez dans n'importe quelle organisation de valeurs, meilleures seront les attitudes que vous trouverez. Et ces grandes attitudes ne sont pas le résultat d'un succès. Le succès est le résultat des bonnes attitudes, chers amis. Enfin, le désir le plus profond de l'être humain est d'être reconnu et d'avoir de l'estime de soi, d'être utile, de se sentir important, d'être reconnu et apprécié. Cela inclut nos proches et toutes les autres personnes avec lesquelles nous entrons en contact au cours de nos journées. Pour que ces principes importants fassent partie intégrale de votre vie, voici quelques suggestions, chers amis. Étant donné que votre esprit ne peut retenir qu'une seule pensée à la fois, alors faites en sorte que chaque pensée que vous avez soit constructive et positive. Recherchez le meilleur des autres et des idées. Soyez constamment à l'afflux de nouvelles idées que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie. Ne perdez pas de temps à parler de vos problèmes avec des gens qui ne peuvent pas les résoudre ou de votre santé à moins qu'elle ne soit bonne ou que vous en parliez à votre médecin. Cela ne vous aidera pas. Il ne peut pas aider les autres non plus. Rayonnez l'attitude de bien-être et de confiance, l'attitude de la personne qui sait où elle va. Vous constaterez que toutes sortes de bonnes choses vous arrivent, chers amis. Enfin, chers amis, des auditeurs et des auditrices,
traitez tous ceux avec qui vous entrez en contact comme la personne la plus importante sur Terre. Commencez cette habitude, pratiquez-la régulièrement. Si vous la ferez, vous en bénéficierez pour le reste de votre vie. Voilà quelques points, 4 points que j'aimerais que vous notez en ce qui concerne l'exercice. Premièrement, évaluez votre attitude envers vous-même et les autres, envers le succès et votre carrière et envers la vie en général. Deuxièmement, décrivez la façon dont votre attitude envers votre famille pourrait être améliorée. Troisièmement, décrivez les façons dont votre attitude envers vos collègues et les autres personnes avec lesquelles vous êtes fréquemment en contact pourrait être améliorée. Et enfin, énumérez d'autres objectifs d'amélioration de l'attitude. Merci de votre écoute. Merci de me laisser les commentaires, que ce soit positif ou négatif, et surtout d'aimer ce podcast. Rendez-vous au prochain épisode. Merci.